Shalom, shalom, shalom. Je sais pas qu'est-ce qui fait mon téléphone aujourd'hui. iPhone saturé tout le temps. Enfin bref, je vais réessayer pour voir si la vidéo passe. Parce que je la fais de mon téléphone. Rebonjour à vous. En fait, je vais aller un peu vite avant que ça recommence ces bêtises là. Donc, je disais ceci. Il faut aussi que nous soyons logiques. Quand les gens essaient de voir que c'est peut-être le prophète qui a raison, ou c'est son compère de l'île qui a raison, son confrère homme de Dieu là, mais moi je regarde la base, que le prophète devait venir et qu'en effet, pour faire son affaire à Paris, ouais, il devait faire, on appelle ça comment? La conférence de presse de Dieu. Oui, ça doit être ça. Il devait faire la conférence de presse de Dieu là à Paris là, avec les fidèles et tout. Quand il vient, quand on fait des prospectus, ces fidèles se rendent compte que ce n'est pas lui qui est l'organisateur de cette croisade. C'est plutôt son confrère J.P. Makanzou qui met le nom que c'est lui qui organise et il invite comme orateur Ferdinand et Kane. Je crois que c'était là la base du problème. Et ceux qui passent leur temps dans l'église à faire les ragotages, les comméras, les médisances, ont appelé leur père Ekane et Ferdinand pour lui dire que le prospectus là est bizarre. Tu nous as dit que c'est toi qui organises, mais nous on voit ici que non, c'est J.P. Makanzou qui organise et toi tu es juste un invité. C'est là que le problème s'y a commencé. Que Ekane appelle son compère, son collègue ici qui vient nous fatiguer, pour lui dire non, c'est moi qui organise, c'est pas toi tu m'invites. C'est comme ça on rechange les prospectus. Et apparemment, ça a un peu énervé J.P. Makanzou et tout. Et il y a une vidéo chez Ekane et Ferdinand où il explique comme quoi, après il était venu à Lille, et puis après il est allé chez leur fameux grand-père, je crois en Belgique, et les fidèles de J.P. Makanzou l'ont suivi en Belgique. Donc ils ne l'ont pas suivi au Cameroun. Et ça n'a pas plu aussi à J.P. Makanzou. Pourquoi ces fidèles viennent le suivre? Et c'est là que le dénigrement et le sabotage ont commencé, que c'est un faux prophète. Mais la question que je me pose, quand J.P. Makanzou partait chercher l'amitié avec Ekane et Ferdinand, lui n'avait pas vu que c'était un faux prophète, ou bien il l'avait quand même vu, mais elle a quand même appelé venir faire les miracles dans son église, les prophéties et les choses là. C'est la base qui m'intéresse, hein? Parce qu'on dit ne regarde pas où tu as glissé, hein? Regarde où tu es tombé, hein? Regarde où tu as glissé. C'est là le début de leur embrouille qui sont dedans, en train de venir se ridiculiser ici en public, en train de salir le nom de Dieu. Et vous qui prenez toujours le nom de Dieu, c'est pour mettre dans tout et n'importe quoi. Dieu vous voit. L'affaire que nous sommes dedans, ici, il n'y a pas Dieu dedans. Il y a tout ici sauf Dieu. Il y a l'offrande, il y a la dîme, il y a l'action de grâce. Et il y a le leadership qu'on discute ici en tant que deux hommes d'affaires prospères. Mais il n'y a surtout pas Dieu dans ça là. Donc certains s'hasardent à ne pas vouloir respecter Dieu, en train de venir mélanger Dieu dans cette brouillabaisse, dans cette mascarade qui se passe ici. Mais vous êtes même comment? Il faut peut-être respecter Dieu. Je ne suis pas celle qui défend les causes de Dieu ici, pardon. Je vous parle seulement que respecter Dieu. Ne mélangez pas le nom de Dieu dans tout et n'importe quoi. Parce que quand vous voyez même ces hommes de Dieu-ci, les fidèles sont assis à l'église pour faire les commérages, les ragotages, les médisances. L'autre raconte à l'autre homme de Dieu, soit. L'autre raconte aussi à l'autre homme de Dieu. Maintenant que vous avez fini de cogner les têtes, vous les fidèles, parce que c'est vous qui avez organisé ce qu'il y a là, hein, parce que c'est vous qui allez faire les médisances. C'est vous. Donc vous-même, vous êtes comme vos pasteurs, vous êtes comme vos prophètes, les sorciers, vous êtes dedans, vous les fidèles. C'est tout vous qui venez ici à YouTube. Quand on vous dit la vérité, vous venez insulter. C'est toujours vous, hein? Oui. Mais vous les fidèles, si aussi, je vais vous donner un petit conseil d'amis, très gentil, de bon cœur, et c'est gratuit ce conseil pour vous. Vous savez, dans la vie, quand on a choisi une route, on a choisi de faire quelque chose, il faut le faire bien. C'est-à-dire quoi? Comme vous les fidèles, vous avez choisi d'être des sorciers, en train de les servir des endroits où il n'y a pas Dieu. En tant que des bons sorciers de grands chemins, faites ça bien. C'est-à-dire quoi? Faites ça pour gagner quelque chose. Comme vos soi-disant hommes de Dieu là sont à l'aise là.
Faites tout pour être à leur niveau. Parce que ces gens savent très bien que s'ils se repentent pas, ils ne viennent pas se convertir. Ils savent où ils vont finir. Hein? Parce que quand ils vont signer leur contrat, ils connaissent déjà la feuille de route qu'on leur a donnée là-bas. Donc, si vous décidez de les accompagner dans ça, demandez-leur les adresses où ils sont allés signer. Leur pouvoir. Vous aussi, vous allez signer pour vous et vous gagnez quand même bien dedans. Et pour finir à la même adresse que ces gens-là. Mais vous qui êtes juste assis à l'église, en train de les accompagner dans la bêtise, vous irez finir au même endroit que ces gens-là. Mais sauf que vous avez gagné quoi? Rien. Rien. Est-ce que vous avez les Land Cruiser? Est-ce que vous avez les 4x4? Est-ce que vous, si vous organisez des croisades, vous êtes des êtres très inutiles qu'on exploite? Pendant que les autres gagnent gros, vous êtes les balayeurs de coups, de croisades, ranger les chaises, membres sorcelleries nocturnes pour sortir de vos corps la nuit, aller nuire à la vie des gens. C'est tout ce que vous êtes utile. Hein? Vous êtes des êtres très inutiles. Donc faites la sorcellerie, mais faites ça bien pour gagner aussi. C'était un conseil gratuit en passant. Ok. Donc maintenant, n'acceptez jamais qu'on vienne vous exploiter dans quelque chose que vous-même vous savez que vous sortez aussi de votre corps la nuit pour nuire à la vie des gens. En allant aider ces gens-là à faire du mal aux gens. Essayez d'être à leur niveau. Parce que de toutes les façons, où vos chefs-là vont finir, vous-même vous finirez à la même adresse. Moi, je ne comprends pas comment on peut dire que on s'en fout des prophètes qui sont en Afrique. Ils font des croisades, ils gagnent 1500 € et tout. Mais quand ils viennent alors en Europe pour gagner plus, nous, on commence à mettre notre nom en tête et dire que nous, on les invite, alors qu'à la base, c'est eux qui ont organisé de venir aussi faire leur one-man show. Mais ils ont le droit de mettre leur nom. Il est où le problème, en fait? Je ne comprends pas. Hein? Parce que quand moi, j'essaie de voir la base de ce problème, tout ça est parti de là. Ce dans quoi nous sommes ici. Donc, ceux qui essaient de trouver l'excuse, quand elle a été humiliée, ou quand Ferdinand a humilié quoi que ce soit, qui que ce soit, ou qui est tourmenté par les esprits, et maman Alexandra, zéro esprit, zéro tourmentement, zéro tourmentation, zéro faute. Patate du même sillon. Patate du même sillon. Oui, c'est les mêmes gens. Parce que quand elle n'a pas croisé la fille là dans la rue, hein, il l'a croisée dans la maison de Dieu. Elle faisait le service. C'est ce qu'on a dit ici, hein, le protocole. Elle-même, elle a dit dans une vidéo que quand elle a dérangé, c'est la prière qui l'aidait beaucoup. À quel moment tu pries beaucoup, on réussit à te retourner le cerveau avec les envoûtements ou quoi que ce soit. Donc tu pries réellement Dieu. On réussit quand même à te détourner. Tu deviens la marionnette, la girouette. En bon, hein? En tout cas, j'espère que nous sommes sur la même longueur d'onde pour essayer de bien voir clair dans l'affaire. Donc le fait que tu es une girouette, une marionnette, un homme va parler mal de ton père spirituel devant toi. Tu ne vas pas lui dire, chérie, arrête ça. J'ai vécu la même scène. Ou le prêtre, alors que c'est moi-même qui partais dire les commérages au prêtre. De ce que mon oncle prêtre exorciste racontait. C'est moi qui partais répéter les choses. À cause des envoûtements, hein. Mais moi, je n'étais pas membre d'église. Moi, je n'étais pas protocole de rien. Je ne savais même pas prier. C'est un peu normal que je me suis fait avoir. Hein? Mais sauf que quand le prêtre voulait parler mal de mon oncle, tout de suite, je lui disais non. Tout de suite, je disais au prêtre non, je ne te permets pas de parler mal du nom de mon oncle. Je n'étais pas d'accord. Il faut aussi arrêter. Que les gens sont là en train de faire les bêtises gentiment, bonnement, et puis on va leur trouver l'excuse. L'excuse de quoi, au fait? Zéro excuse. Non. Mais moi, je vois que qu'est-ce qui a organisé toutes ces affaires? C'est les affaires qu'il y a eu à Paris. Mais moi, je m'interroge aussi, à quel moment quelqu'un dit qu'ok, je viens en France, j'achète mon billet d'avion par moi-même, parce que je vais faire un truc à Paris pour moi, et je viendrai t'aider à Lille par rapport à ton église, pardon, et j'irai même aussi en Belgique aider ton frère par rapport à lui, son église. Mais toi, tu te lèves encore. Tu prends le prospectus, toi, tu mets ton nom, que c'est toi qui invites cette personne pour Paris. Mais non, là, il y a un problème. Là, ça ne va pas ce truc. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui veut marcher sur la tête de l'autre ici, et l'autre dit non, on ne me marche pas sur la tête, et ça fait les histoires.
C'est ça qui a organisé tous les problèmes qui sont là. Et dedans, est-ce qu'on va chercher qui a raison, qui a tort? Dedans, on ne peut pas chercher qui a raison, qui a tort. Pourquoi? Parce que dans ça, il n'y a pas de raison et de tort. Dans ça, c'est le même groupe machiavélique qui ont la Bible à main pour se moquer des gens qui cherchent Dieu. C'est les mêmes gens. Hein? C'est les mêmes. Parce qu'il n'y aurait pas eu l'affaire d'Offrande à Paris. Il n'y aurait pas eu l'affaire qu'il est parti chez leur grand-père en Belgique. Les fidèles de celui de Lille l'ont suivi en Belgique et ça a commencé à énerver le monsieur de Lille qui venait déjà voler les fidèles. Et quand il aurait épousé Alexandra en bonne et due forme, le père spirituel aurait été content, sans aucun problème. Ce qui s'est gâté entre eux, c'est l'histoire qu'on a commencé à ridiculiser. Et quand Ferdinand a le souhait que c'est un faux prophète. Oui. Ça a posé beaucoup de problèmes. Et les comméreurs qui font les ragotas dans l'église, c'est vous qui avez foutu la merde. Ben, c'est vous qui allez répéter les choses à gauche, à droite. Mais la question qu'on doit aussi se poser, avant que le faux prophète et Kane Ferdinand ne vienne dans cette église de Lille, celui qui allait lui chercher l'amitié, JP Makanzo, il n'avait pas vu que c'était un faux prophète. Il n'avait pas vu que c'était un faux type. Hein? Aujourd'hui, on essaie de trouver les excuses. Non. C'est quand le Ferdinand qui dit souille le monsieur. Non. C'est plutôt le monsieur qui est ceci, cela. Non. C'est plutôt l'autre qui est patati patata. Non. C'est les mêmes gens. C'est les mêmes gens. Et je vous ai dit que le prophète daille pour la vérité. Que de daille parce que je suis venu mentir à quelqu'un ici. La vérité que vous ne voulez pas entendre ici. Je vais vous dire ça. Et pourquoi je vais vous dire cette vérité? Parce que Dieu est un Dieu vivant. Dieu est un Dieu qui nous a terriblement montré sa face. Dieu est un Dieu qui me fait parler ici de ce qu'il a fait pour moi. Oui. Parce que la dame là, Marie-Madeleine ou Marie-Magdala, qui avait entendu que Jésus n'est plus dans la tombe, c'est elle qui était allée annoncer la nouvelle. Tout le monde n'était pas là-bas pour voir que Jésus n'était plus. Donc il y a les gens comme ça que quand Dieu fait pour toi, comme il a fait pour nous ici, tu ne peux pas garder ça pour toi. Moi, je suis qui? Si je garde ça pour moi, comment quelqu'un d'autre peut savoir que Dieu, même quand nous parle ici, il est vivant, même comme il ne m'a pas encore montré sa face personnellement, il y a quand même quelqu'un là-bas que la personne nous montre les images, à quoi la personne ressemblait, voilà comment la personne aujourd'hui, voilà ce que Dieu a fait et tout et tout. Tu es obligé de parler par rapport à ça, le témoignage. Et quand tu vois aussi quelque chose qui est faux, qui concerne Dieu, tu vas aussi parler pour dire aux gens, faites attention. Il y a tout ici sauf Dieu. Et on ne peut pas aussi prendre le nom de Dieu, mélanger dans tout et n'importe quoi. Non. Non. Parce que quand tu es avec Dieu, il y a les choses qui t'intéressent même plus. L'argent, la nourriture, de te faire belle, de te coiffer. Tout ça, tu n'es plus intéressé. Tu vas essayer d'être propre pour parler aux gens par respect pour les gens. C'est normal. Il faut respecter les gens quand tu veux leur parler. Mais, à part ça, ça ne te dit rien. Regardez mes cheveux depuis le temps que j'ai enlevé les tresses. Je pourrais me coiffer n'importe quand. Mais je n'ai pas la tête à ça. Rien que de penser qu'elle va aller m'asseoir là-bas, je me dis, ça me sert à quoi, toutes ces histoires-ci. Mais quand j'étais dans le monde, moi, mes cheveux ne pourraient pas rester longtemps comme ça. Ça allait commencer comment? Non. Mais c'est quoi ces gens qui vous disent qu'ils sont avec Dieu? Mais dans Dieu, ils viennent nous servir de n'importe quoi ici pour une affaire d'offrande. Pour une affaire de qui a volé les fidèles, de qui ou c'est les clients ou c'est quoi leurs affaires. Pour une affaire de quel prophète est plus riche que qui, quel pasteur est plus riche que qui. Pour une affaire que c'est quel pasteur qui est en Europe que lui ne peut même pas envier un pasteur qui est en Afrique. Donc il y a les histoires d'envie sur ça, mes amis. Hey! Et toi, une femme normalement constituée, tu te lèves, tu veux aussi marier la qualité des gens là. Toi-même qui est normal dans ta tête, c'est que tu dis aussi que tu es avec Dieu là. Toi, tu peux marier les gens pareil. C'est que toi-même tu es comme ces gens. C'est comme si moi je vais être assise ici. Dieu va venir m'envoyer un mari, un serviteur de Dieu, soit. Il faut que je vérifie ton affaire. Hein. Est-ce que tu sais réellement Dieu? Ou tu es dans quoi? Si je te vois dans vanité, je te vois que tu n'as pas le temps pour t'occuper des fidèles, je te vois que tu n'as pas le temps pour l'écoute des fidèles, je te vois que tu es là pour demander toutes les dimulations de grâce, les offrandes, même les gens qui souffrent, tu vois quelqu'un physiquement, il ressemble à la souffrance, quand il vient mettre son argent dans l'offrande, tu as le toupet de prendre ça. Moi, je ne peux pas te marier. Hein. Oh, je ne peux pas te marier, mon ami. Ah non, 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 non.
Même si tu es mon mari, je vois que tu as les paroles de connaissance. Au lieu de rester tranquille pour donner les paroles de connaissance, tu commences à faire le sketch, le spectacle, le théâtre, devant les yeux des gens, tu fais ton show. Ça là aussi, tu vas m'arrêter tout ça. Tu vas m'arrêter tes conneries. Oh non, 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 non. Ça là, tu vas arrêter. Ça, c'est clair. D'accord? Je parle ici des gens qui ont réellement Dieu. C'est de ça que je vous parle. Je ne vous parle pas du cinéma. Les gens qui ont vraiment Dieu. Quand tu as Dieu, si tu as une voiture, c'est bien. Tant mieux pour te déplacer. Si tu peux manger à ta faim, avoir un toit, c'est une bonne chose. Le reste, c'est du travail de Dieu que tu dois faire là. Les orphelins, comment ils vont à l'école, comment on s'occupe d'eux et tout. Les personnes en souffrance, comment tu peux les écouter, une oreille attentive, une écoute bienveillante et tout, être quand même aussi disponible pour recevoir beaucoup de personnes qui sont en difficulté et tout. Mais je vous dis l'un comme l'autre de vos hommes de Dieu, soit, qui nous racontent les histoires dans les réseaux sociaux actuellement. Moi, je connais des personnes qui sont allées dans une église comme dans l'autre, dans un culte comme dans l'autre, qui venaient de très loin. On ne les a pas reçus. On ne les a pas reçus. Certains ont payé pour être reçus, mais ils ont payé en tant que membre de quelque chose. Ils n'ont pas été reçus. Oui. Dieu est où? Et moi, je vais marier une personne pareille. Par rapport à quoi? Si je te marie, que tu es homme de Dieu, on doit servir Dieu. On doit être au service des autres, mes amis. On doit être au service des autres, des âmes en souffrance. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, vous allez vous énerver. Vous pouvez caler en l'air. Moi, ce n'est pas mes affaires. Hein? Parce que le jour du jugement, moi que Dieu a fait beaucoup pour moi là, et les miens, je devrais aller répondre de mes actes seul. Il n'y aura pas quelqu'un de YouTube. Il n'y aura pas quelqu'un de l'Internet. Il n'y aura pas un ami. Il n'y aura pas un parent. Il n'y aura pas un enfant avec moi. Je serai seul face à mes responsabilités. Quand Dieu, parce qu'on dit celui à qui on a beaucoup donné, on en demandera beaucoup. C'est dans vos Bibles que vous lisez énormément. C'est-à-dire tout ce que Dieu a fait pour moi et qu'il continue à faire. Il va me demander beaucoup de comptes. J'aurai beaucoup de comptes à rendre. Donc, je ne peux pas venir m'amuser dans les réseaux sociaux pour aller dans le sens, la direction du vent, parce que tout le monde est à gauche, je vais à gauche, tout le monde est à droite, je vais à droite. Non, 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 non. Non. Je pose la caméra, je dis la vérité vraie. Et puis, je quitte. Même si j'ai une vérité à dire à propos, je lui dirai ça, mais par manière et dans la douceur, la tendresse, sans l'offusquer, sans le blesser, sans vouloir l'humilier. C'est aussi ça, avoir Dieu. Oui. Quand on a réellement Dieu, c'est un peu ces comportements-là qu'on est dedans. Certes, nul n'est infaillible. Il peut arriver des moments que tu pètes aussi un cas, tu t'énerves. Parce qu'à la base, moi je suis quelqu'un qui a un lourd tempérament. C'est avec les prières là que je suis très calme. D'accord? Dans vos affaires, des hommes d'affaires, des businessmen qui prennent la Bible de Dieu en main pour se foutre de la gueule du monde, pour se moquer des enfants qui vont chercher Dieu. Et ce qui est quand même plus intéressant dans leur film, pour ne pas dire écœurant, c'est quand les pauvres qui cherchent Dieu sont dans envoûtement plus. C'est-à-dire des moutons, des chèvres. Ils vont dans la direction du vent. Ils ne savent même plus dans quelle planète ils résident. Ils ne savent même plus. Hein. Ces gens-là ne savent pas où ils sont à la planète Terre, où ils sont déjà allés à Mars, où ils sont déjà à Vénus. Les fidèles là ne savent même pas où se situent. Hein. Ils sont envoûtés. Non, mes amis, vous pouvez devenir marabout, charlatan, diseur de bonne aventure, voyant. La divinité, vous pouvez devenir ça. Maître spirituel, vous pouvez aussi devenir maître spirituel. Personne ne vous demanderait rien. Laissez le nom de Dieu tranquille, pardon. Laissez le nom de Dieu tranquille. Parce que vraiment, avec Dieu, dans vos bouches, vous faites beaucoup de dégâts dans les vies des gens. Moi,
J'ai été dedans, j'ai souffert. J'ai souffert. Vous ne pouvez pas prendre la Bible et faire ce que vous faites. Mais, ce qui est intéressant avec Dieu, tu fais. Un jour, tu es devant les faits accomplis. Dieu va t'envoyer quelqu'un sur ton chemin. Tu vas être humilié, tu vas être exposé. Tu vas être connu de tous dans ta malveillance, ta mécréance, dans tes foutaises. Donc, quand je me suis assise ici pour dire que Ekane Ferdinand doit ouvrir son église à Paris, c'est parce qu'étant donné que tous ces hommes d'affaires-là, c'est l'argent qu'ils cherchent, et qu'à Paris déjà là, il y a comme ça, en tas, des rigolos qui ont des églises pour raconter les bêtises aux gens. Pourquoi lui viendrait pas aussi se faire sa petite part de marché? C'est tout à fait normal, étant donné que l'État même où nous sommes ici accepte ça. Pourquoi est-ce que l'État ignore dans quoi ces gens-là sont? Est-ce qu'ils ignorent? Est-ce qu'elle ignore dans quoi ces gens qui vous entourent aussi sont? Pourquoi? Parce que dans ceux qui sont là, ils se connaissent bien la nuit. Hein. Mais si l'État accepte, nous sommes qui pour dire que non. Et pourquoi c'est Ekane Ferdinand qui doit aussi venir se faire une petite place au soleil par ici? Il n'a qu'à faire. Et vous, les bandes de cons, quand vous parlez tous les jours de sortir dans ces camps de concentration, qu'il n'y a pas de Dieu là-bas, ça ne sert à rien de ces affaires, vous venez nous insulter. Il doit ouvrir son église, vous irez à cette église, vous allez payer la dîme, l'offrande de l'action de grâce, ils doivent vous envoûter et ils doivent vous sacrifier. Oui, parce que quand on vous parle, ça ne vous intéresse pas. Quand moi qui suis passé par là, par les autres même qui vous parlent ici, moi je sais pas si ils ont été même là-bas, hein. Je ne suis pas sûre. Ce que je vous raconte, mon vécu. Même vos pasteurs, vos prophètes, si, je suis sûr qu'ils ne sont pas passés, passent des étapes aussi difficiles avec Dieu. Et le monde parallèle, je ne suis pas sûre de ça. Dès que vous voyez ma morphologie, ou parce que j'ai mis un petit vêtement frou-frou, vous jugez sur un vêtement, continuez à me juger. Mais moi, la vérité qui sort de la bouche, c'est quoi qu'il vous arrive dans vos églises, quand vous irez chez Dieu, vous tous qui avez écouté la vidéo, Dieu vous demanderait qu'il y a une fille comme ci, que vous avez parlé, non. Et c'est sur cette base que vous serez jugés. Si vous ne sortez pas de ces affaires, venez nous retrouver ici pour qu'on aille se repentir, de se convertir. Je vais dire nous retrouver ici dehors, hein. Pas de venir m'appeler. Moi, je ne repens personne, je ne convertis personne ici. Hein. Allez chercher la face du Seigneur en vrai. Si Dieu veut, il peut vous délivrer de tout. C'est lui qui décide. Continuez à aller envier la vie des gens. Qu'ils savent dans quoi ils sont. Vous vous enviez. Oh, papa et maman, je suis très contente. Papa, oh, quelle farce tu nous as fait. Papa et maman, que Dieu vous garde jusqu'à sa venue. Oh, vraiment, qu'est-ce que vous êtes jolis ensemble, mignoncité. Vos vies sont enchantées. Vous n'avez pas de vie, mes amis. Vos parts de vie, ça a envié l'homme de Dieu. Et maman, vous n'avez pas de maman. Vos parents sont décédés. Et vous avez trouvé le nouveau parent. Hein. Ok, oh. Bon pied à votre mes amis, je vous félicite. Ne changez pas. Hein. Restez dans ça. Que Dieu vous bénisse dedans. Ouah. Shalom.